un petit café et je regarde les scores de Roland Garros. Bonjour à tous, c'est French Fantasy, très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui le récap du troisième tour et le début des huitièmes de finale de Roland Garros. Ça va être génial, ça va être top. Vous allez voir, je suis en train de faire un truc de dingue, 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 dingue. Vraiment une grosse performance sur ce tournoi. Vous allez voir le classement que j'ai aujourd'hui dans le jeu Roland Garros Fantasy. Et je vais vous donner mes nouveaux favoris ou mes outsiders pour les huitièmes de finale. Donc si vous pariez, vous voulez gagner de l'argent et éviter d'en perdre, eh ben, restez dans cette vidéo. Allez, on y va. Un peu de café et c'est parti. Donc, on se retrouve pour le récap du troisième tour. Donc vous avez à l'écran les résultats des joueurs joueurs et joueuses que j'avais sélectionnés. Un petit peu plus de défaites. Bon, on va attaquer sans plus attendre. Donc Nicolas Jarry que j'avais gardé finalement parce que son match contre Gironne, je le voyais assez largement favori. Il gagne en 4-7, 6-2, 6-3, 6-7, 6-3. Donc pas grand chose à dire sur ce match. Jarry, pour moi, une très très bonne pioche sur ce Roland Garros. Il joue un très très bon niveau. Ensuite, on avait l'Italien Fabio Fognini. Et c'est la grosse déception quand même là, je dois dire. J'avais mis 3 balles en plus sur l'Italien face à Hoffner. Et bon, il perd en 5-7, 7-5, enfin 5-7, 6-3, 7-5, 1-6 et 6-4 dans la dernière manche. Vraiment une contre-performance de la part de Fognini qui pour moi devait largement l'emporter. Ensuite, on avait Sebot Wild, le Brésilien qui avait sorti Daniil Medvedev, la tête de série numéro 2. Malheureusement, ça s'est pas super bien déroulé pour lui non plus. Il gagne le premier set 6-3. Il a plusieurs occasions de breaker dans le deuxième. Il le perd au tie-break 7-6. Il va quand même chercher la ressource pour aller. Pour moi, il est au-dessus. Il allait chercher le troisième set 6-2 et puis il perd le quatrième 6-4 et après il s'est écroulé physiquement. Il avait quand même beaucoup joué déjà dans ce tournoi, donc défaite en 5-7, encore une fois, un petit peu dommage. Bon, j'avais mis une balle jaune, donc c'est peut-être pas très très grave. Par contre, la grosse confiance que je vous avais donnée, j'espère que vous avez pu en profiter, s'il y en a qui ont regardé ces vidéos, c'est Etcheverry. Etcheverry, l'Argentin, qui est un pur joueur de terre battue, qui moi m'impressionne. Je l'avais mis en 3 balles, donc le paquet, comme on dit, face à Koric. Et regardez, le score est sans appel. 6-3, 7-6, 6-2. Que demander de plus? Donc, un bilan un peu mitigé sur les garçons. Et ensuite, du côté des dames, j'avais gardé la fameuse Pavlyuchenkova, que je suis vraiment fier d'avoir dégoté dans ce Roland Garros. Il y en a deux chez les dames qui sont des petites revenantes, mais voilà, si vous connaissez un petit peu le circuit, voilà, vous auriez pu les détecter et elle rapporte des points. Elle rapporte des points dans ce Roland Garros. Donc Pavlyuchenkova qui jouait face à Potapova et qui était encore une fois un outsider. Donc j'ai mis le paquet à nouveau, 3 balles, 825 points et elle a gagné. Elle a gagné, même si elle perd le premier set 6-4. Bon, ensuite, elle a déroulé, 6-3, 6-0. Magnifique, magnifique, que dire de plus. Ensuite, il y avait Moukova, que j'avais sélectionné parce que je la voyais faire mieux que Begu. Bon, elle a gagné facilement, 6-3, 6-2. J'avais mis qu'une balle, mais voilà, une bonne pioche à nouveau. La petite pépite Andreeva s'est bien battue. Elle s'est bien battue face à Coco Gauff. Elle gagne le premier set 7-6, mais ensuite, je pense que physiquement, c'est un petit peu trop pour elle. Donc, elle perd 6-1, 6-1 les deux derniers sets. Dommage. Je pense qu'on la reverra très bientôt sur le circuit. À mon avis, Andreeva, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, bon, je l'avais gardé pour éviter de sacrifier une balle. Donc, c'est pas très grave. Et la dernière joueuse que j'avais sélectionnée ou que j'avais gardée plutôt, c'est Svitolina qui fait un très très bon Roland Garros et qui jouait face à Blinkova.
Et ça a été difficile, mais voilà, elle l'emporte en 3-7, hein, 2-6, 6-2, 7-5. J'avais mis le paquet à nouveau. Et regardez le classement. Je vais vous montrer mon classement quand même parce que c'est assez incroyable. 22e. Voilà, aujourd'hui, je suis 22e du classement de Roland Garros Fantasy. Alors, cheers, hein, comme on dit. 9725 points. Alors, bon, j'aurais peut-être pu sélectionner Zverev, je vous l'avais donné. Bon, voilà, il a bien remporté le tournoi. Enfin, pardon, son match face à Tiafoe. Bref, en tout cas, je suis plutôt content, hein. Bon, je suis encore à presque 1000 points, hein, 800 points de la première place. Mais voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée, comme on dit, et on va passer au huitième de finale. Alors, j'ai pas tout à fait fini mon équipe, je vais le faire en live. Donc, Nicolas Jarry face à Casper Ruud. Alors, Casper Ruud, je suis pas du tout convaincu, moi, aujourd'hui, de son tournoi, vraiment. Donc, je vais le garder. Je vais le garder, ce joueur, et je pense peut-être mettre même 3 balles pour maximiser un petit peu le nombre de points. Là, je pense vraiment que Jarry peut le sortir. Je le trouve friable mentalement. Ruud, il fait beaucoup d'erreurs faciles. Donc, voilà. Jarry, ma bonne pioche pour moi, 225 points, c'est parfait. Ensuite, on a le chef Alcaraz, 133 points face à Musetti, match difficile hein, à venir. Il en aura un autre derrière contre Tsitsipas, difficile si jamais il gagne, mais bon, à un moment donné dans le tournoi, il va falloir sélectionner ceux qui vont aller loin. Et 133 points, c'est quand même bien payé, je trouve. Bon, Tsitsipas devrait l'emporter face à Hoffner sans trop de soucis. Djoko face à Varillas qui est un peu sur les rotules, je pense aussi. Kachanov, Sonego, match intéressant. Kachanov pour moi doit être plus solide quand même, je trouve, au service notamment. Puis Sonego, voilà, il a fait un très bon match contre Rublev, mais je pense que ce sera peut-être un petit peu difficile de rééditer l'exploit. Et ensuite, donc, dans les deux autres matchs, enfin, on a Rune face à Cerundolo. Rune, très solide hein, dans ce tournoi. Je pense qu'il peut aller très très loin. Il a une partie de tableau qui se dégage au fur et à mesure là. Et je le vois battre Cerundolo qui a fait un bon tournoi jusqu'ici, qui a sorti Fritz. Voilà. Ensuite, on a un petit match entre Dimitrov et Zverev qui va être très très intéressant. Je vois quand même Zverev être légèrement au-dessus, légèrement favori. Mais Zverev, je suis pas très fan, hein, pas fanat du tout. Je l'ai trouvé aussi un peu quand même prenable à des moments contre Tiafoe, même s'il a très bien joué, hein, faut le dire. Mais Tiafoe a raté beaucoup de choses. Il aurait pu l'amener au 5ème set sans problème. Et il aurait dû d'ailleurs. Bref, on va laisser ce match-là sur le côté pour le moment. Et après, on a Etcheverry, Nishioka. Et là, pour moi, Etcheverry, on va y aller encore à fond les ballons. Nishioka, bon, qui a besoin de 5-7 pour battre le Brésilien Sebot. Pas un joueur de terre battue face à Etcheverry qui joue le feu. Pour moi, ça passe direct sur Etcheverry. Alors que faire? Est-ce que je prends Rune? J'hésite entre Rune et Dimitrov pour tout vous dire. Je vais peut-être prendre Rune quand même pour assurer ça. Et ensuite, on va passer aux dames. Alors, Swiatek, Tsurenko, Swiatek est incroyable, même si Tsurenko, je vous avais donné cette bonne pioche, je crois, face à Andrescu. Bon, là, à mon avis, il n'y aura pas trop match quand même. Enfin, non, Swiatek est au-dessus. Schmidlova, Coco Gauff, pour moi, Coco Gauff est largement au-dessus, sans problème. Alors après, un match intéressant entre Sara Sorribes, l'Espagnol, qui a profité de l'abandon de Rybakina, face à Haddad Maia, la brésilienne, 14e mondiale, très très grosse joueuse. Mais Haddad, je mise un petit peu sur le fait que Sorribes a pu se reposer alors que Haddad joue beaucoup de matchs en 3-7. Et pour moi, elle ne devrait pas être aussi haut. Je la vois pas autant favorite Haddad. Donc je décide de la prendre. Après, c'est au niveau des balles que la question va se poser. Voilà, il me reste une balle jaune. Je crois qu'on va faire un truc comme ça.
Ensuite, Pera, Jabber. Jabber qui a eu du mal contre Danilovic, mais Danilovic, très très bonne joueuse. Donc Jabber, ça se prend, 119 points. Je pense qu'elle fera l'affaire contre Pera. Il y aurait, à mon avis, ça va le faire. Mukova, Avanesian. Ah oui, alors, ce qui m'embête, c'est que Mukova, elle est qu'à 58 points. Ça m'embête un petit peu. Ensuite, on a Pavlyuchenkova face à Mertens. 275 points pour Pavlyuchenkova. Je vais lui faire confiance aussi. Mertens joue très très bien aussi, hein. Mais je pense qu'il pareil, c'est un match plus serré que ce que les points peuvent laisser transparaître. Et Svitolina Kasatkina, attention, Svitolina qui mène je crois 6-0 au H2H, aux confrontations directes. Bon, bien sûr, c'était il y a quelques années, mais ça veut dire quand même que le jeu de Svitolina ne correspond pas bien au jeu de Kasatkina, ou en tout cas, Kasatkina a du mal avec le jeu de Svitolina. Et ensuite, Stephens, Sabalenka, ça va être un gros match de cogneuse, là. Même si Sabalenka est quand même légèrement favorite. Alors, j'ai un petit problème avec Mukova quand même. 58 points, ça m'embête un peu, mais je vais devoir enlever une balle jaune. Ben, on peut peut-être en enlever une sur Rude quand même. Sur Jarry. Sur Jarry, ça ferait 3500 points et on va aller sélectionner. Ouais, je pense qu'on va aller prendre 11. 11 Jabeur. 11 Jabeur. 119 points, c'est pas fou quand même, mais bon, pour moi elle doit gagner. Et après là c'est quand même pile ou face un petit peu. Donc on va les prendre. Jabeur. Tiens. On va enlever Mukova. Oh, quoique quand même. Mukova face à Vanessiana doit gagner. Et après on aura un... Allez, on va garder Mukova. On va garder Mukova, tant pis. On va garder Mukova, voilà. Donc voilà, ça ferait 3752 points. À voir. À voir ce que ça peut donner. Et si on faisait pas un truc comme ça, regardez, on va essayer de voir. Après, voilà, essayez de regarder quand même ce que ça peut vous donner. Vous voyez, là, je suis à 3700, oui, 3752. Et après, bon, faut que vous ayez confiance hein, dans les joueurs et joueuses que vous sélectionnez, mais pourquoi pas essayer de miser un peu plus quand même sur Pavlyuchenkova. Faut prendre un peu de risque quand même dans ce Roland Garros. Pour le moment, ça a plutôt payé quand même. Et pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ou alors plutôt faire ça, à la limite en enlever petite rune sur Rude. Ah merde, j'ai plus assez de balles jaunes. J'ai plus assez de balles jaunes, on peut faire quelque chose comme ça. Bon, ça fait quoi, 3944. Ah, ça fait peut-être beaucoup sur Pavlyuchenkova quand même. Tac. Voilà, 3802. 3802 points en mettant le paquet sur Alcaraz, Etcheverry, Sorribes et Svitolina. Et en jouant aussi le côté Pavlyuchenkova et Jarry. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Donc bah, c'est ce que voilà, les conseils que je pouvais vous donner sur ce Roland Garros. Hein. Ben, pour le moment ça se passe super bien. On est aux portes du top 20, donc c'est parfait. Voilà, j'espère que ça vous plaît ce type de vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si ça vous plaît, et puis à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la sélection que j'ai faite, et puis voilà, quels sont pour vous les joueurs ou les joueuses qu'il faut sélectionner sur ce tour, et voilà, quels sont vos pronostics. Voilà, c'était French Fantasy, je vous dis à très bientôt, de toute façon on se retrouvera à la fin des huitièmes, et puis on enchaînera, on espère, avec de bonnes nouvelles. Allez, ciao!